Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage, donc pour cette première semaine 2024, donc du 1er au 7 janvier 2024. Et on va commencer avec le petit oracle messager de Frédéric Chane, donc S-H-I-N-E. Nous avons s'amusé. Parfois tu t'oublies, tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre enfant intérieur. Donc voilà pour ce premier message. On vous dit tout simplement qu'il est temps de prendre du temps pour s'amuser, pour se divertir les poissons. On va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Alors, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, pour vous, les poissons. Alors, nous avons attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. S'amuser aussi. C'est peut-être, voilà, vous pouvez voilà, faire la rencontre de votre âme sœur en vous amusant, en allant vous divertir, en allant, je sais pas, danser. Nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a une histoire de pardon là. On vous demande de pardonner à vos parents. Et nous avons laissé vos amis vous aider. Demander et accepter le soutien des autres. Ok. Et en dos, nous avons la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. En deuxième et troisième, on a... Il y a vraiment cette notion de s'amuser, de retrouver votre enfant intérieur, de pardonner au passé, peut-être voilà, à la relation que vous avez pu avoir avec vos parents. Il y a un travail autour de cela, de savoir aussi laisser les autres vous aider, d'accepter une invitation aussi, peut-être amicale. Hein. Alors, c'est des tirages qui vont sortir donc aujourd'hui, puisque je finis avec vous, donc on est le 26. Donc, peut-être il y a cette notion, si vous écoutez aujourd'hui ce tirage ou avant la soirée du 31 décembre, tout simplement d'aller vous amuser, quoi, fêter cette nouvelle année, accueillir cette nouvelle année avec confiance et foi, quoi. Donc, avoir la foi en ce qui peut arriver dans l'avenir, en tout cas. Alors, on va commencer avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc, j'avais envie de commencer cette nouvelle année, les messages pour cette nouvelle année, avec ce tarot. Oui, ça parlerait peut-être à des personnes qui sont célibataires. Et on vous dit que la roue va enfin tourner pour vous. Alors, allons-y. Alors, on va faire une coupe et un tirage en 9. Oui, on vous dit que ça y est, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a un commencement. Alors, on va entreprendre quelque chose de nouveau là, sur cette nouvelle année. Mais il y a un travail à faire autour de votre enfance, j'ai l'impression. Il y a eu des problèmes dans votre enfance. Alors, nous avons à la coupe. Oh oui, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Et on parle d'efforts qui sont récompensés. Vous avez su attendre et pour moi, on va vous envoyer la bonne personne.
enfin, vous allez la voir arriver. Ce rêve, voilà, va se réaliser. On parle de conflit quand même dans la communication, mais ouais, il y a vraiment ce début qui va être victorieux, j'entends. Il y a un truc avec vos liens, hein, le lien de votre famille. Hein. On parle de... Il était temps de mettre, je sais pas, c'est comme s'il y avait un fantôme, quelque chose, peut-être une histoire qui n'a jamais été dévoilée ou qu'on n'a jamais réussi. C'est comme si on avait laissé une plaie ouverte. Et est-ce que vos parents, dans votre enfance, se sont rendus compte que ça vous a fait autant de mal? Mais il y a quelque chose quand même, j'ai envie de dire, de votre passé qui vous hante un petit peu. C'est comme si c'était quelque chose qui voilà, avait un impact sur votre vie tout de même. Hein. Ouais, on parle de peur, d'angoisse. Oui, il y a l'amour qui arrive. Alors, ouais, il y a un changement, il y a une nouvelle page qui s'écrit pour vous sur cette nouvelle année. Je voulais aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire par là. On réalise, on réalise peut-être d'où provient les angoisses qu'on peut avoir et on se rend compte que c'est dû à notre enfance. Peut-être qu'on a manqué d'amour ou de sécurité. Peut-être que vous avez grandi dans un foyer où on était dans le manque. Dans le manque, alors ça peut être vaste, hein, ça peut être financier, mais il y a une guérison. Pour moi, vous n'avez pas guéri d'une situation de votre enfance où vous n'avez peut-être pas pris en charge cette blessure, ces angoisses, ces peurs. Et là, vous allez enfin euh, prendre en charge tout ça pour guérir et enfin pouvoir regarder devant vous plutôt que derrière vous. Hein. Peut-être que vos parents ont divorcé. J'ai Peut-être qu'il y a un secret de famille. Hein. C'est comme si vous avez peut-être vécu dans un environnement familial où tout semblait parfait au vu de l'extérieur. Mais il y a quelque chose quand même, il y a une ombre au tableau. Il y a quelque chose qui est resté secret, qui n'a pas été révélé dans votre situation, les poissons, pour moi là. Et je crois qu'on réalise hein, qu'on est en présence de l'amour, qu'on est en présence, qu'on a cette opportunité de commencer quelque chose de beau. Mais pour ça, on a ce besoin d'en finir avec, ouais, ça peut être un fantôme du passé hein, qui vous hante. Hein. Alors ça peut être une situation que vous avez vécue, où vous avez été spectateur d'un événement avec vos parents, dans votre famille, qui vous a ouais, angoissé toute votre vie, quoi. Et enfin, vous allez en guérir, et ça va vous permettre d'aborder, voilà, une histoire, voilà, d'amour euh, sereine, quoi. On a gardé ça pour soi. Hein. Ouais.
Pour moi, vous allez toujours garder ça pour vous. C'est peut-être aussi une situation où on voit un des parents partir, hein, sans se retourner. Et on a eu l'impression que ce parent ne s'est pas préoccupé de vous, ou même de vos... Si vous aviez des frères et sœurs, voilà, un parent qui est parti sans se retourner, en fait. Sans se préoccuper de vous. Et c'est pour ça qu'il y a ce manque, en fait, hein, chez vous. Il y a toujours eu quelque chose. Il vous a toujours manqué quelque chose. Peut-être une figure paternelle ou maternelle, hein, pour pouvoir justement vous identifier. Vous sentir en sécurité. Et là, on parle de... Vous avez besoin de vous amuser. Vous avez peut-être manqué aussi, hein, de légèreté, hein, pour pouvoir vous amuser, partager des moments. Il y a cette notion peut-être de grande solitude aussi dans votre enfance. Donc, voyez par rapport à votre histoire, hein, comment, voilà, comment ces messages peuvent résonner en vous. Mais il y a cette notion. Mais on va écrire une nouvelle page parce que, voilà, on se débarrasse de tout ça. On tourne le dos au passé, on pardonne. Et puis, j'ai envie de dire, ben, on se dit qu'on ne va pas faire les mêmes erreurs, hein, dans sa vie. Parce que c'est comme si, finalement, on se rend compte que ben, on a le même comportement, un petit peu... ouais. Et on a l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? On va s'investir dans l'amour, enfin. Vous n'avez peut-être pas voulu vous investir dans l'amour, ou votre hôte n'a pas voulu s'investir dans l'amour par peur, à cause des angoisses, parce que ça n'a pas fonctionné, hein. Il a vu peut-être des parents se déchirer, ou un parent en tout cas fuir, partir sans se retourner, et il y avait ces angoisses, hein. La renaissance, là. On va couper avec quoi, là, pour ce renouveau? Avec les conflits, peut-être intérieurs, hein, ou avec des personnes en partenaire, et on a le succès. C'est très beau, ça. Oh. Finalement, j'ai envie de dire, l'histoire de vos parents, c'est l'histoire de vos parents. Et en laissant ça, hein, en travaillant sur ces angoisses que vous avez pu avoir, sur cette situation qui vous a peut-être hanté, hein, en tout cas vous a porté préjudice toute votre vie, c'est voilà, l'opportunité, hein, d'avoir le bonheur, le succès. Et on a bien l'équilibre là. C'est très beau les poissons. Pour moi, vous allez enfin vous investir, hein. Il y a peut-être eu trahison, hein, dans votre passé, hein, avec vos parents. On parle de messages et on prend l'initiative, hein, bah, de partager sa vie avec une personne. Vous avez peut-être, ouais, il y avait peut-être une histoire de ne pas vouloir partager sa vie avec la personne aimée. Alors que ce soit vous ou votre autre, hein, vous voyez comment ça résonne. Bah, de peur de se tromper, de peur d'échouer, la peur de l'échec, hein, que la personne s'en aille aussi, hein. Pour moi, il y a une histoire comme ça, la peur que l'autre s'en aille, hein, parce qu'on l'a vécu dans l'enfance. Et là, les choses, voilà, il y a un retournement de situation là. Donc, on va chercher d'autres précisions avec... Alors, les signes. On avait les signes du Verseau. On avait le signe de Lion. On a les signes... Alors, on va aller voir avec mon oracle. Je pense que c'est un problème relationnel, hein. C'est... Il y a peut-être cette notion de... Vous voyez, on se libère du passé, là. Il y a peut-être cette notion de... Je sais plus ce que je voulais dire, hein. Ouais, c'est par rapport à votre enfance, quoi. Ça a créé un blocage, vous. Ou votre autre, hein. Ouais. C'est votre autre, j'ai l'impression. Et là, on parle d'équilibre, hein, de sécurité, on tempère aussi. Il y a la guérison. C'est la guérison
de votre passé, hein, j'ai l'impression. Hein. On guérit de ses angoisses. Hop. Et oui, on se libère, on fait le choix, on prend la décision de se libérer du passé. Pour un changement, j'ai envie de dire radical, hein, dans sa vie. On se rend compte que on pensait pouvoir se protéger là dans cette situation et finalement on s'empêchait de vivre. On s'empêchait d'accéder voilà, d'accéder à ce bonheur à cause de ces angoisses du passé. On a la solitude. On a le signe du bélier. On a un résultat positif, un grand oui. On a la rupture. Je te protégerai. On a la guérison. L'amour. Le signe du taureau. On parle de sécurité là, affective. On retrouve sa sécurité affective. On parle de guérison encore. Je vais juste recouvrir la rupture là. C'est marrant, c'est comme si il y avait une rupture ou une cassure parce que un de vos parents soit a perdu son emploi et l'autre a tout, voilà, est parti, ou il y a une histoire comme ça. Remettez dans votre histoire et c'est comme si vous avez eu peur de ça, de la rupture à cause du côté financier. Il y a vraiment cette notion d'avoir peur, je sais pas, il y a cette... dans les signes des taureaux et des poissons, là. C'est comme si on avait peur qu'une personne vous choisisse. Il y a la peur, je sais pas, qu'on profite de vous, ou que votre autre a eu peur que vous profitiez de lui ou d'elle. Hein. On parle d'un travail qui est à faire, justement, du fait qu'on pense se protéger. Mais pour moi, on se trompe, en fait. Puis finalement, ça amène toujours, en fait, à la solitude, à la... En fait, vous pensez que être seul, c'est vous protéger, mais non. Du coup, vous vous mettez dans une situation assez triste, quoi. Et puis, on regrette par la suite. Hein. On regrette... et puis, on parle de secret, là. C'est comme si on gardait quelque chose de secret. On n'en a jamais parlé. Bon, on a le bonheur. On se libère et puis on a le bonheur. Par rapport à son passé, là, c'est la relation qu'on a pu avoir avec les parents. On a le changement. Ça demande aussi à sortir, hein. En fait, on vous dit que la clé, hein, c'est de sortir de votre zone de confort. Et surtout, on parle de chance, quoi. Saisir sa chance, saisir l'opportunité. Alors, on parle de chance. Saisissez votre chance. Amusez-vous. Arrêtez de tout calculer aussi. De tout... c'est marrant, c'est comme si on était toujours dans le contrôle. Hein. On prévoit toujours. Il y a des choses... Des fois, il faut savoir aussi être léger aussi par rapport à cela. Par contre, j'ai quand même des poissons, vous êtes pas mal dans la solitude. On parle de clairvoyance, de voyance, de médiumnité. On a le signe de la Vierge qui ressort. Ouais. On vous dit que vous recevez le message que ça y est, vous allez réaliser ce projet amoureux, que vous allez enfin rentrer dans une période heureuse. C'est la roue elle tourne enfin pour vous. Parce que on se détache ou on se débarrasse plutôt d'un fantôme qui pouvait vous hanter. Hein. Il y a cette notion de quelque chose qui vous hante en fait depuis votre enfance. Et ça vous empêche justement de pouvoir être heureux dans vos relations.
C'est vraiment ça le message. Mais vous allez guérir. On parle de guérison. Hein. Et on parle d'un bonheur qui arrivera par la suite. Hein. Mais il faut voilà, il faut arrêter de laisser ce fantôme hein, de votre enfance hanter votre vie, avoir cette emprise sur votre vie. Il faut vous libérer de ça. En plus, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas parce que c'est une histoire avec vos parents, j'ai l'impression. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Hein. C'est un truc... il y a peut-être un des parents qui est parti, ou peut-être que le décès d'un parent, hein, vous étiez jeune et un de vos parents est décédé aussi. Et là, c'est pas... Et puis des fois, bah, le parent qui reste, ça peut être difficile pour ce parent voilà, de prendre toutes les responsabilités seul, quoi, de se retrouver comme ça, seul dans une solitude. Donc voilà. Donc on va finir avec message de vos anges. On va s'arrêter là. C'est assez spécial comme tirage. On sent il y a quelque chose de très lourd du passé. Et il faut s'en débarrasser. On va prendre 2 messages et le dos. Nous avons Rochelle qui vous dit: puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Nous avons Serena qui vous dit: je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. Il y a cette notion aussi d'avoir toujours manqué, hein, financièrement peut-être, hein, également. Et nous avons Yvonne. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. On vous dit les poissons. Donc voilà pour vos messages. Donc voilà, j'espère que ça va résonner en vous, que ça va vous apporter peut-être voilà, des conseils ou en tout cas vous apporter des lumières hein, si vous rencontrez certaines difficultés hein, qui viennent d'être abordées. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle journée. Avant de vous quitter, un grand merci à tous ceux qui sont abonnés, qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci pour vos likes, vos commentaires. Hein. Donc voilà, je vous dis à très vite hein, et je vous fais de gros bisous.